j'espère que vous allez bien. Oui, vous allez remarquer que j'ai le même vêtement pour cette vidéo. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christian 237. Christian 237. Ouais, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous portez bien. Bonjour et bonsoir, monsieur et dames. J'espère que vous portez énormément bien, que cette année 2026 a très bien commencé. Nous sommes déjà au 3e mois de l'année et j'espère que tout se passe comme vous voulez et comme vous pensez que ça devait se passer. Moi, c'est en cours de chemin, c'est en train de évoluer dans un très bon chemin. Vous savez, même les petits échecs ou bien les petits évolutions sont pour nous des grands projets, sont des grandes évolutions pour nous. Tout petit sourire peut construire toute une nation. Une gentillesse peut construire une nation. Un enfant maltraité est un enfant qui peut te soulever demain et qui peut prendre soin de toi demain. Écoutez l'histoire d'Anita. Bonjour, moi c'est Anita. Bonjour, moi je suis Anita. Je suis âgée aujourd'hui de 25 ans. Je suis une grande femme, aujourd'hui mariée avec des enfants. 25 ans pour vous, c'est très jeune. Vous allez me dire, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut savoir que j'ai grandi au village. Dans mon petit village au Cameroun. Je ne dirais pas ma tribune, je ne dirais pas mon village pour que les gens ne commencent pas à chercher d'où je viens exactement. Mais aujourd'hui, je vis en Europe. Et je suis heureuse d'où je vis. J'ai grandi au village. J'ai fait mon primaire et mon collège au village. Donc bien évidemment, un enfant qui a grandi en campagne au village, vous savez, c'est fait tout des travaux champêtres, c'est travailler, se lève extrêmement tôt. Mes parents ont décidé que je vais aller faire mon lycée, un très grand lycée ou un lycée en ville. J'avais de la famille en ville, mais j'avais surtout la sœur de ma mère, dont ma mère avait tellement confiance. Elle disait que sa sœur a un bon cœur, un cœur de générosité. Ma soeur vivait dans une cité. Une cité, c'est là où il y a plusieurs personnes qui partagent les mêmes WC, qui partagent la même cour. Tout est, voilà, mais chacun est dans son studio. Mais tout ce qui est WC, tout le monde partage, et la cour et les cuisines pour celles et ceux qui veulent cuisiner à l'extérieur. Elle avait une grande, on va dire son studio, c'est pas un studio qu'elle avait, mais elle avait pris plutôt un appartement. Il y avait, c'était commune, mais elle avait 3 chambres, un salon, une cuisine, un peu pour elle était un peu plus VIP, mais c'était raisonnable. Elle avait 2 enfants, un garçon et une fille. Elle avait un chéri. Je dis elle avait, vous allez comprendre pourquoi. Je suis donc allée en ville. Je suis déjà allée plusieurs fois chez ma tante en vacances. Vous savez, les vacances de 2 semaines, de 3 semaines. Tout se passe très bien. C'est la joie. On a toujours envie d'aller revoir ces tantes où on a passé un bon moment. Mais quand on te dit que tu vas aller vivre, tu vas te dire, Dieu merci, je vais aller en ville. Je vais aller étudier et je vais aller vivre avec ma tata chérie. C'était mal connaître la personne où j'allais, qui était vraiment ma tante. C'est là où mon cauchemar commence. J'arrive en ville, tout dans la joie. Les premières semaines, les vacances finissent, c'est l'heure d'aller à l'école. J'ai oublié de vous dire, ce sont mes parents qui payaient mes études. Tous les mois, mes parents envoyaient des vivres chez ma tante. Ça veut dire qu'on ne manquait aucun tubercule, aucun légume. Tout ce qu'il fallait récolter quand c'était la saison, mes parents envoyaient. Mes parents vendaient du cacao et du café. Donc mes parents étaient bien assis au village. Pour eux, ils se disaient, on va envoyer notre fille pour qu'elle puisse réussir. On va tout faire. Elle aurait juste à vivre chez nous. Donc mes parents envoyaient tous les mois quelque chose, que ce soit de la nourriture et filaient des petits billets. J'allais certes à l'école. Mais il faut savoir qu'à chaque fois, on me mettait dehors de l'école. Parce que ma tante ne payait jamais ma pension à temps. J'allais. Je vous avais dit au tout début qu'elle avait une fille et un garçon. Mais c'est moi qui faisais quasiment tout. C'est moi qui lavais la vaisselle. C'est moi qui lavais les marmites. C'est moi qui lavais la maison, qui s'occupait des tâches ménagères. Et c'est moi qui cuisinais. C'est moi qui faisais la lessive de toute la maison. Souvent bien, quand elle s'entendait avec une voisine, je partais même travailler pour cette voisine-là.
Mais comme je vous ai dit, c'était une cour commune. Ça veut dire que dans tout ça, il y a toujours une personne qui a un bon cœur. Il y avait une qui était super gentille, qui m'encourageait, qui me dit un jour ça va finir, sois forte et tout. Ta tante elle est comme ça. Mais c'est une école de formation. Au tout début, je disais mais pourquoi elle dit ça alors que je ne me sens pas bien? Je suis allée seconde. J'ai passé limite parce que j'avais pas le temps de réviser. Même pour que je mange, j'avais pas le temps. On me donnait même pas à manger quasiment. Je dormais au salon. Il faut savoir que son salon était en ciment ou en béton tout lisse, donc c'était très froid. Ça va, à Douala il fait extrêmement chaud, ça m'arrangeait. Mais quand c'était la saison de pluie, quand je pouvais pas aller au village, c'était très chaud pour moi. C'était vraiment quasiment très froid. Elle a encore accouché un autre enfant. Quasiment c'est moi qui m'en suis occupée. Il manquait juste que c'est moi qui l'allaitais. Et puis je devais dire je suis même sa maman. Son mari ne disait quasiment rien. Elle me frappait. Elle me maltraitait. Et quand j'appelais mes parents, ils me disaient dis-les que tout va bien, que ça va, ok? Si tu ne les dis pas, je vais te faire encore du mal. Qu'est-ce que je disais? Je montais à ma mère que tout va bien. Elle a commencé à ouvrir un petit marché où ils vendent des petits sucettes. Des petits sucettes, ce sont des petits jus dans des petits en plastique. Je vais essayer de vous trouver une image pour je vais vous mettre là. Je partais vendre après l'école. Je partais... Après l'école, j'allais vendre ça. Et même à l'école, elle faisait des petits trucs pour que je puisse vendre à l'école. Et elle savait que les élèves n'avaient pas le droit de vendre à l'école. C'était interdit. C'était signe de renvoi de l'établissement. C'était pas son problème. Il fallait pas qu'on m'attrape. Et j'avais dit à mes amis, Dieu merci, chaque année que j'allais dans une classe, tous les élèves connaissaient ma situation. J'avais toujours la plus vieille chaussure. Je n'étais pas toujours bien coiffée. Ma tenue était trop... C'était comme une tenue, quelqu'un qui a eu un examen qui ne fréquente dans cette... Tout était vieux sur moi. C'était comme si mes parents n'envoyaient pas de l'argent. Et quand souvent, c'était des vacances que je demandais, est-ce que je peux aller au village? Ma mère, c'était non. Elle disait ceci à mes parents. Il faut qu'elle se concentre pour ses études et pour qu'elle puisse aller loin. J'ai supporté. J'en avais marre. Elle me frappait. Elle me tapait la nuit. Je m'occupais de ses enfants. Je m'occupais de tout. Je me levais à 3 heures, à 5 heures. Je devais aider ses enfants à faire les devoirs parce que je suis très intelligente. Et ça m'épuisait moralement et psychologiquement. Son mari ne disait rien, mais j'ai entendu son coup dire. Il disait à sa femme, il faut arrêter de maltraiter cet enfant. Mais ma tante disait, c'est ma nièce, je fais d'elle ce que je veux. C'est pas ta nièce. Si tu veux pas que je maltraite quelqu'un, donc n'amène pas juste tes neveux. C'est ma nièce. Ma soeur me l'a confiée. Un jour, je suis allée vendre des sucettes ou ces sucreries. J'ai ramassé une bonne alliance d'argent. C'était énorme. Pour aujourd'hui, c'est rien du tout. Mais non, même pour aujourd'hui, c'est de l'argent pour ceux qui n'en ont pas. Et même pour ceux qui en ont. J'ai ramassé une somme de 100 000 francs CFA. La seule personne à qui j'avais confiance, c'était l'une de nos voisines. Je suis allée lui dire, j'ai ramassé 100 000 francs. Qu'est-ce que je fais avec? Est-ce que je donne à ma tante comme ça elle va arrêter de me maltraiter? Elle m'a dit non, cache cet argent. Au marché, j'étais déjà super connue parce que je vendais les sucettes. Toutes les femmes du marché me connaissaient. J'ai aidé certaines femmes à faire des trucs qu'elles avaient besoin. J'étais là pour dire bonjour tata. J'étais super gentille dans le marché. Je connaissais le marché à la paume de ma main. J'ai atteint mes 18 ans. J'ai pas eu probatoire parce que ces 3 ans, oui, parce que j'ai redoublé. 3 ans étaient trop pour moi. Dès que j'ai eu mes 18 ans, c'est vrai, c'est pas l'âge de la majorité au Cameroun. J'ai décidé de quitter. J'ai dit ceci à ma tante. Tu étais là pour me protéger. Si mes parents t'ont donné, t'es confié à toi, c'est parce que mes parents ont une confiance aveugle avec toi. Mais toi, tu as abusé de leur confiance. Aujourd'hui, tes enfants, ton mari et ta maison et toi, je vous laisse, j'en ai marre. Je vais évoluer moi-même. Tu m'as pris comme si j'étais une étrangère. Pourtant, je suis ta nièce.
Je suis ton enfant à peu près, même si c'est pas biologique. Je suis quand même la fille de ta sœur, qui est ta sœur, même père, même père, même mère. Pourquoi tu me fais ça? Aujourd'hui, j'ai plié bagage et je m'en vais. Je vais dire santé à toi. Santé à toi pour la décision que tu as prise. C'est comme ça qu'Anita s'est levée. Avec ses 5 000 francs et les petites économies qu'elle a pu avoir. Elle ne savait pas où aller. Et ses parents n'étaient toujours pas au courant. Elle ne savait pas où aller. Mais elle avait confiance en une seule personne. Cette dame aussi, elle n'était pas riche. Elle avait son studio qui était en même temps son salon, sa chambre, sa cuisine qui était tout. Elle allait voir cette dame. Je pars. Et bien, la dame lui a dit, ne pars pas. La ville est tellement grande. C'est une ville de requins. C'est une ville de lions. Reste ici, avec moi. Je suis seule. Je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de mari. Je suis comme ça depuis des années. Tu peux vivre avec moi, je vais te prendre comme mon enfant. Tu connais bien le marché, tu m'as dit. Tu maîtrises le marché au bout de tes mains, tu m'as dit. C'est comme si le marché, tu l'as dans ta paume de main, tu m'as dit. Tu as combien comme économie et pour que je puisse compléter? Elle dit, j'ai 100 et quelques demi. Mais c'est énorme pour un fonds de commerce. Elle a commencé à aller dans les grands marchés où on vend en gros. Elle a acheté sa marchandise et vendait. Comme elle vendait en journée, ce qui est bien, il y avait les cours de soir. Il y a les lycées et les collèges en Afrique. Que quand les élèves, eux, ils finissent l'école à 16h30 ou à 17h, maintenant ceux qui font la vie active en journée peuvent venir faire les cours de soir jusqu'à 20h. Donc minimum 3 à 4 heures de temps. C'est ce qu'elle faisait. Donc elle faisait les cours de soir. Ça veut dire en journée, elle vendait du matin jusqu'à 16 heures. Comme ça, elle avait 30 minutes pour se reposer avant d'aller au cours de soir. Les cours de soir n'étaient pas très longs. J'ai commencé à vendre le matin et le soir, je partais au cours de soir. Le matin, je vendais, je faisais mon petit commerce et le soir, je partais au cours de soir. Oui, je vivais toujours dans la même cour commune que ma tante. Oui, à chaque fois, elle venait me dire, tu dois rentrer à la maison, qui doit s'occuper de la vaisselle, qui doit s'occuper du linge, qui doit s'occuper de ça. C'est toi qui faisais tout ça. Viens ici, tes cousines ne font rien. Il faut que tu... À chaque fois, je ne la répondais pas. Je ne la manquais pas le respect. Je prenais juste mon chemin et je m'en allais. Et à chaque fois, elle a fait ça. Qu'au soir, j'ai eu mon probatoire. Et ensuite, j'ai eu mon bac. C'est tout ce que je voulais. Je voulais avoir juste un bac. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis concentrée sur mon commerce. J'ai commencé à faire une vendeuse ambulante. Ensuite, j'ai trouvé un petit magasin que j'ai commencé à vendre. Et ensuite, j'ai ouvert un deuxième magasin. C'est un magasin alimentaire. Puis, j'ai acheté des terres. J'ai commencé à faire mes propres produits. Moi-même, mon propre élevage. Ensuite, de 2 magasins à 3. De 3, je suis devenue grossiste. Ça veut dire que j'achetais les produits des autres fermiers de toute leur plantation. Et c'est comme ça que j'ai été connue dans la vie. J'ai acheté mes parents, à un moment donné, bien sûr, je les ai dit que j'ai quitté la maison de leurs frères et sœurs. Je les ai expliqué, je les ai dit de ne pas pleurer. Je les ai dit merci pour cette formation. Et mes parents n'ont rien dit. N'ont jamais rien dit à cette dame parce que je les ai dit, elle nous a aidés. D'une manière dont elle ne s'en rend même pas compte, elle a fait quelque chose d'extraordinaire dans notre vie. Aujourd'hui, je suis une grande femme, j'entreprends. Puis j'ai rencontré mon mari, un petit Européen. On s'est mariés. Puis il m'a dit, il faut qu'on vienne ici. Lui aussi est un homme debout, ça veut dire c'est un homme d'affaires qui fait entre l'Afrique et l'Europe. Et c'est ce que moi, je fais aussi. Je suis une très grande commerçante en Afrique. J'ai des enfants aujourd'hui dont je pars en moitié temps. Je dois m'occuper de mes enfants. Mais j'entreprends. Est-ce que j'ai pardonné ma tante? Bien sûr que oui. Est-ce que j'ai pardonné à son mari? Bien sûr que oui. À ses enfants? Bien sûr que oui. Est-ce que je me suis pardonné à moi-même? Bien sûr que oui. Aujourd'hui, je sais triste de dire ça. Mais mes cousins n'arrivent pas à évoluer dans leur vie. Parce que tout le mal qu'on fait aux gens, il ne faut pas qu'on oublie que la roue tourne. Elle tourne sur elle-même. Dans tout ce que tu commets comme erreur aujourd'hui, demain, ça va tomber sur toi. On dit que tout ce qu'on lance en haut
retombe sur nous. C'est pas. Si tu craches vers le haut, ça tombe sur toi. Pourtant, si tu craches vers le bas, ça va au sol. Elle a craché vers le haut, c'est tombé sur elle. Elle m'appelle, je la réponds. Je lui dis, je lui ai pardonné. Et souvent, je préfère ne pas parler avec la personne pour ne pas avoir des problèmes de rancune. Elle me dit, qu'est-ce que tu en penses de mon histoire? J'en pense que tu es une femme de valeur. Tu es une femme très jeune, plus jeune que moi. Ouais, je suis plus vieille que toi. Je trouve que tu as été très courageuse. On voit les gens souvent, on se dit on a envie d'être comme eux. Et quand tu écoutes leur histoire, c'est là où tu comprends que ils ont traversé des moments difficiles. Souvent on se dit que on a des moments très difficiles, mais on trouve encore des gens qui en vivent 2 fois plus. Quand tu as quelque chose à la main, tu ne te rends pas compte que tu as un diamant à la main. Mais quand tu le perds, c'est là où tu te rends compte. Cette jeune fille, aujourd'hui elle en a 26, voilà. Elle était très forte. 2 enfants à son actif, un mariage très formidable, une entreprise de renom en Afrique, très connue. Elle vit entre 2 avions. S'il vous plaît, quand c'est précis, c'est jet privé, excusez-moi. Quand j'entends ça, je dis souvent, qu'est-ce que j'ai fait pour ne pas évoluer? Non, c'est juste que c'est pas encore mon temps. Et je l'acclame et je l'applaudis. Et j'applaudis ces jeunes filles de 17 ans, 16 ans, 20 ans. Quand on dit elles ont pris l'argent où? On ne sait pas d'où elles ont pris l'argent. La plupart du temps, ce sont les parents. La plupart du temps, elles ont juste économisé. Soyez forte. Cette fille a été forte. Aujourd'hui, sa tante est regret, elle est dans le regret. Elle a pardonné sa tante, mais elle n'oublie pas. Mais sa tante l'a formée sans toutefois s'en rendre compte. Aujourd'hui, elle peut tenir fort. Aujourd'hui, elle peut dire oui, j'ai réussi. Mais sa tante ne sait même pas que c'est elle qui a créé sa réussite. Et c'est une joie pour toi, ma chère. Tu as réussi. Et Dieu est avec. Dieu a mis ses mains. Et c'est très agréable de ne pas vouloir faire ta justice. Dis, tu as laissé la justice dans les mains de Dieu. Et seul Dieu fera ton palabre. Et toi, qu'en penses-tu de son histoire?